Aujourd'hui au programme, plus personne ne veut de la Fiat 500 électrique et de la Dacia Spring, et pendant ce temps, Smart nous présente un char d'assaut avec un lion virtuel à l'intérieur. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Vintage Drivers où je vous propose plein de produits. Ça permet aussi de soutenir la chaîne. Vous y trouverez des t-shirts avec plein de voitures emblématiques ainsi qu'un sublime sticker. Bon, sublime n'est peut-être pas le terme approprié, mais il a une utilité en cas de contrôle de police. Avec ce sticker collé sur votre voiture, plus besoin de vous justifier. Bon, sinon vous avez aussi mes deux coups de cœur, la sublime 205 Rally ou encore la fabuleuse Alpha Speeder. N'hésitez pas à passer commande dès aujourd'hui, la livraison est évidemment rapide et sécurisée. Je vous mets le lien vers ma boutique dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Personne ne veut plus de la Fiat 500 électrique ni de la Dacia Spring et pour être franc, les ventes sont totalement désastreuses. Commençons par l'italienne, elle est dans une situation plus déprimante qu'un lundi matin pluvieux dans une zone industrielle de Dunkerque. Stellantis est tellement désespéré qu'ils envisagent de lui greffer un moteur thermique. Oui, ils se sont cassé la tête à créer une Fiat 500 électrique pour maintenant vouloir la rétrofiter en thermique. Seuls 15 000 exemplaires de cette citadine électrique ont trouvé preneur durant les 7 premiers mois de 2024, soit une chute de 42% par rapport à l'année dernière qui n'était déjà pas fameuse. Quant à la Dacia Spring, autrefois la reine du bal électrique, elle est tombée de son trône avec une chute de 65% des ventes, juste 21 000 exemplaires vendus, et avec les nouvelles taxes sur les voitures électriques chinoises, elle risque de sombrer totalement dans l'oubli. Il faut dire que plus de 20 000 € pour une brouette avec 200 km d'autonomie et 1 heure pour la recharger, le résultat des ventes est plutôt rassurant. Les gens ne sont pas si fous. Encore que, cela prouve tout de même que 20 000 personnes sont plutôt maso. De son côté, Smart continue de monter en gamme et n'est clairement plus dans l'optique de nous proposer des petites voitures urbaines. Il nous présente en effet le 5, un SUV de 4,70 m qui ressemble à une armoire normande sur roue mais avec des rondeurs qui lui donnent un petit côté plus digeste. À l'intérieur, c'est un festival de pixels, 2 écrans de 13 pouces avec technologie AMOLED et même un avatar en forme de lion pour vous dire quoi faire. Que prennent les ingénieurs le matin avant de partir travailler? Aucune idée, mais il va falloir donner la recette. En plus de tout ça, le 5 pourra aussi recevoir un grand affichage tête haute à réalité augmentée. Quant à la batterie, Smart a prévu une bête de 100 kWh. La marque promet 740 km d'autonomie en cycle chinois CLTC, ce qui devrait donner au moins 600 km en WLTP. Et avec une architecture 800 volts, la recharge de 10 à 80% se fait en 15 minutes, soit pile le temps de faire le point sur notre condition d'être humain et de rêver furieusement de revenir en arrière. Est-ce que c'était mieux avant? Quand on voit un char d'assaut pareil, probablement, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Smart numéro 5. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!